Ok, alors vous avez passé votre première journée sur votre planche de longboard à améliorer toutes les techniques, à vous faire les petits runs que je vous ai dit de faire. Poser la board, faire les virages, foot break, les petits pas, sortir de la board, ramasser sa board. À plus ou moins grande vitesse, faites-le doucement au début, puis progressivement rajouter de la vitesse. Maintenant, on va passer à la deuxième journée. Alors je parle de journée bien évidemment, s'il vous faut 1-2 semaines parce que vous ridez que 1 ou 2 fois par semaine et puis qu'il vous faut quand même 3, 4, 5 sessions pour valider ce que je vous ai montré, le World Run exemple session 1, d'accord. Pour valider ça, s'il vous faut 2-3 séances, pas de problème, prenez votre temps. Chacun, il y en a, ils vont le faire en 2 heures, très bien, tant mieux pour eux. S'il vous faut 3 jours, 3 sessions, tranquille. Si un jour la route était pourrie, vous avez vu qu'il y avait une autre route mieux pour ça, pas de problème. Validez bien, le but c'est de valider vos acquis. Dites, voilà, c'est bon, j'ai validé, ça ressemble à la vidéo, je peux passer à la suite. D'accord ? Donc j'ai pas porté de casque pendant la première journée, parce que c'était bien, je trouve, de parler devant la caméra sans le casque, hein, sans... Voilà, vous me voyez, c'est bon, j'arrive à discuter. Là, je vais tester avec le casque. On va passer à la suite, j'espère que vous entendez encore. Moi, ça me résonne à fond dans les oreilles. Donc là, je mets mon casque intégral, d'accord. Si vous avez des coudières, mettez vos coudières. Si vous avez une dorsale, mettez la dorsale. Si vous avez la protection short, mettez la protection short. Mettez tout ce que vous pensez que vous avez besoin pour vous protéger. Parce que, mine de rien, même si on y va progressivement, on peut se prendre une petite boîte bête et se péter le coude, d'accord. Ne prenez pas de petite boîte bête. Ça arrive, ça arrive. Là, on est mal réveillé, on n'a pas pensé à un truc. Avant chaque session, avant chaque run, j'ai mes gants, j'ai mon casque, j'ai mes protèques, j'ai mes coudes. Les chaussures, les lacets ils sont faits, la board elle est serrée là où il faut que ça soit serré. C'est un petit check-up, ça peut prendre 15 secondes, vous laissez pas déconcentrer. Partez pas, merde, putain, j'ai oublié de mettre les... Mec, ça arrive. Vous précipitez pas, les gens ils vous attendent, allez, allez, dépêche-toi, les genouillères, mec, tu pars sans les genouillères, t'as pas pensé. Et tu te prends une boîte et tu défonces le genou. Voilà, ça arrive à un pote. Ça va, il a bien saigné des genoux, hein, c'est un viking. Hein. Mais voilà, n'importe qui peut se faire mal au genou. Oh, merde, des complications, voilà. Ok, donc on l'a tout checké. On va voir la suite. La suite pour le passeport blanc, ça va être de faire des virages. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pas juste des petits virages comme ça pour kiffer. C'est des virages, on prend un peu plus d'appui. Plus on prend de l'appui, plus on va devoir se baisser sur la board. Plus on se baisse sur la board, plus on a de l'angulation dans le virage, plus ça va vite et plus on veut de l'équilibre et on va devoir commencer à poser le gant par terre. On va se préparer la position pour commencer les drifts, d'accord? Donc sans ça, ne commencez pas, je vais drifter, c'est bon, je vais essayer. Non, le drift, faut le démarrer dans une courbe au début. De toute façon, tout démarre dans une courbe, sauf le drop foot. On peut drop footer en courbe, mais en général, drop footer bien en ligne droite. Hein. Surtout les passeports blancs, drop footer en ligne droite. Commencez pas à tourner puis drop footer en même temps. Vous allez votre coincer votre pied, je l'ai pas dit avant. Parce que ça se peut qu'on se coince le pied arrière ici, tac, le pied il vient, pac, et on se casse la gueule. Ok. Donc le drop foot, pas faire en cas de panique sur une vitesse où ça va d'un coup trop vite. Même le drop foot, il est difficile à gérer. Et allez-y progressivement dans votre vitesse de drop foot, d'accord? Donc là, je vais changer la caméra. Et on va passer sur les virages, on va dire les virages d'accroche. Position virage d'accroche pour amorcer le slide. Ça va être la suite pour les passeports jaunes. Mais en passeport blanc, on veut que la position elle soit correcte. Si on commence à slide avec une position de base qui est incorrecte, ça va être compliqué, d'accord? On met les choses propres déjà dès le passeport blanc. Ok, à tout de suite. Pour ça, je vous fais quelques démos. Le mieux, c'est que vous voyez la démo, comment je fais, avec quelle vitesse, comment je me place. Après, je ferai un commentaire. Hein, j'ai besoin de réfléchir. D'abord, je vous fais la démonstration de ce que je pense qu'il est intéressant de voir pour acquérir le passeport blanc et pour amorcer les slides pour le passeport jaune. Après, je commente. D'accord? Regardez bien le mouvement global. Je vais faire des frontside, je vais faire des backside. C'est-à-dire que je vais faire des toe side et je vais faire des heel side. D'accord? C'est parti. C'est parti pour un virage toe side. Régulier, je suis régulier, je vais tourner vers la droite et je vais appuyer sur mes pointes de pied.
avec un autre angle de vue. Vous avez vu, je démarre haut, je me baisse sur la board, je vais venir graber de l'autre côté que je vais tourner avec ma main opposée là où je vais poser le gant. Je tourne et je pose le gant. Là, je sors en sécurité sur le côté pour l'instant. Après, on pourra se relever et enchaîner l'autre virage. Mais pour l'instant, faites ça. Vous remontez la pente en quelque sorte. Si vous avez un grand parking ou un truc, là, je descends et je vais remonter la pente, ça va me ralentir, je vais finir dans l'herbe. Voilà. Regardez bien la position que je prends. Je suis droit devant la route. J'ai pas une station de le snowboarder américain là. D'accord? Snowboarder, non. On est droit, on est face. Le genou il n'est pas sorti comme ça, il est rentré. Je suis face à la route là où je vais. Et c'est mon pied gauche qui va tourner. Je me baisse, je grabe et je pose mon gant. Je refais un, regardez bien ça. Ok, travaillez-le. C'est la position initiale pour aborder les slides en toe side, que ce soit des pré-drift ou des Coleman ou même le stand-up. À la prochaine, abonnez-vous, faites sonner la cloche.